Voilà, c'est parti pour cette épreuve d'ouverture. Un bon départ pour Special K, également bien parti. Match marqué, très sollicité à Wanago. Et Intrusion, ensuite Blushing Moon, Major League, Sun King, Social Guest. Ensuite, on retrouve Stephen Jones, Red Indian et Pardon the Prince. On est à 1000 mètres du poteau avec Special K qui monte du pas donc et qui a 2 longueurs d'avance sur Awanago. Match marqué, a trouvé les barres en 3e position. Rejoint à l'extérieur par Blushing Moon en 4e position, le favori Major League. Ensuite, on retrouve Intrusion qui a son extérieur Social Guest qui commence quelque peu son effort. Juste derrière, Sun King, ensuite Pardon the Prince, Red Indian et Stephen Jones. À 600 mètres du poteau avec Special K et Benedict Woodworth qui vont très bien à l'avant. Awanago est 2e, Blushing Moon se rapproche à l'extérieur. En 4e position, il y a Match Market qui est rejoint par Major League qui commence sa descente. Ensuite, Intrusion qui est quelque peu accompagné maintenant par son jockey avec Social Guest également qui est lancé. Pardon the Prince tente de revenir tout comme Red Indian. Stephen Jones est battu. À l'entrée de la ligne droite finale, Major League est parti. Lancé par Pierre Cornet enfin et quitte sur place Special K qui tente de se défendre. À l'extérieur, on tente de revenir avec Social Guest, Match Market. Mais Major League a toujours l'avantage avec Special K qui tente de revenir. Blushing Moon également là. Mais Major League doit s'imposer. 2e Blushing Moon, 3e Social Guest. Monsieur Gilbert Bégueillon et Clifford Tranquille qui ramènent victorieusement le vainqueur de cette épreuve d'ouverture. Major League monté par Pierre Cornet au fin. Voilà, départ de cette 2e épreuve, un bon départ pour In a Heartbeat avec Barrister qui a marqué complètement son départ, mais Gold Gill garde l'accord devant In a Heartbeat. Ensuite, il y a Tough Stuff à l'extérieur, Green Scheme, juste dans leur sillage, le favori In a Honor. Ensuite, Lone Star Park, Al Mahab, Danes Castle, Droplet et Barrister qui tentent de se reprendre à 1000 mètres du poteau. Automobile Arctic en pleine descente, donc Stuff finalement a pris les choses en main avec une longueur et demie d'avance sur Gold Gill qui est en 2e position, rejoint par Green Scheme. Lone Star Park, un parcours difficile en épaisseur. Ensuite, il y a In a Heartbeat et In a Honor. Juste derrière, Danes Castle a rejoint Al Mahab. Ensuite, il y a Droplet et Barrister. À 600 mètres du poteau, avec toujours Tough Stuff qui a l'avantage. Lone Star Park est 2e, voilà que Gold Guild est en 3e position. In a Honor continue sa progression à l'extérieur, se rapproche Danes Castle et In a Heartbeat. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau, avec Tough Stuff accroché maintenant à l'extérieur par Lone Star Park. In a Honor, Gold Guild également là, avec In a Heartbeat qui va tenter de s'amener. Danes Castle sera également là, en pleine ligne droite finale. Tough Stuff, Danes Castle à l'extérieur. In a Heartbeat également là. In a Heartbeat avec In a Honor à l'extérieur. Danes Castle, In a Heartbeat, In a Honor. In a Heartbeat à l'avantage. Danes Castle à l'extérieur. Danes Castle. Madame Serge Henry et Jean-Michel Henry qui ramènent victorieusement Danes Castle qui réalise 1 minute 23 secondes et 50 centièmes. Départ de cette 3e épreuve. Alors un bon départ comme attendu. Alaric va diriger le peloton. Rambo Rouge également très bien parti, tout comme Keen to Win. Les chevaux vont entrer dans la ligne droite pour la première fois. Alaric lance cette épreuve avec Pierre Cornet Orfeu en selle, avec Rambo Rouge. Ensuite, on retrouve Keen to Win. Derrière, Cameron James fait l'extérieur de Slivovitz. Ensuite, Wooden et Weekender. Alaric, donc, bien retenu par Pierre Cornet Orfeu devant Rambo Rouge à l'intérieur, Keen to Win à son extérieur. Ensuite, on retrouve Slivovitz, Cameron James, Wooden et Weekender. Alaric contrôle parfaitement cette 3e épreuve avec Pierre Cornet Orfeu en selle. Rambo Rouge va attendre donc à la ligne droite pour placer son accélération. Keen to Win également suit très à l'aise, mais toujours à l'extérieur de Rambo Rouge. Ensuite, on retrouve Slivovitz, Cameron James, Wooden et Weekender. 800 mètres à courir pour Alaric, le meneur de cette 3e épreuve. Alaric devant Rambo Rouge et Keen to Win sur la même ligne maintenant, tout comme Cameron James et Slivovitz. Weekender se rapproche de Wooden. Les chevaux vont bientôt passer à la rue du gouvernement avec l'avantage maintenant pour Alaric qui va lancer le sprint d'un moment à l'autre avec Rambo Rouge et Keen to Win qui vont tenter en retour en pleine ligne droite. Cameron James, Slivovitz, Wooden et Weekender. Alaric maintenant sous la menace de Rambo Rouge et de Keen to Win en pleine ligne droite. Pierre Cornet Orfeu va maintenant demander l'effort à Alaric qui repart. Alaric avec Rambo Rouge au milieu de la piste et Keen to Win à l'extérieur. Alaric à l'avantage. Keen to Win
Alaric keen to win. À l'extérieur, il y a Wooden. Alaric résiste à Wooden et keen to win. Hugues Maigret, le propriétaire, Rajiv Natou. Et puis, il y a Madame Colette Brochen-Renaud. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve, 1600 mètres à parcourir. Un bon départ de Waves of Winter. Duty Ross, très sollicité à l'extérieur. Il va prendre la mesure de cette épreuve devant Flying Telegraph également. Sollicité à l'extérieur. Ensuite, il y a Waves of Winter, Shooter, juste derrière Road to Jerusalem, Dawn Attack. Ensuite, Champ in Action, Midnight Mass, Sugar Baron, Coronation Cup, National Manor qui ferme la marche. Donc pour le commandement avec donc Duty Ross qui porte des œillères pour la première fois, qui imprime le train. Waves of Winter est deuxième à son extérieur. Il y a Flying Telegraph. Ensuite, Shooter qui est accompagné par Road to Jerusalem. Juste derrière, Dawn Attack est à l'extérieur. De Champ in Action, National Manor commence son effort quelque peu à l'extérieur. Ensuite, il y a Midnight Mass, Sugar Baron et Coronation Cup. On est au bas de la descente avec toujours Duty Rostock à l'avantage. Waves of Winter toujours deuxième à son extérieur. Flying Telegraph. Road to Jerusalem est quatrième et côté corde à son extérieur, toujours Shooter. Ensuite, il y a Champ in Action, Dawn Attack, National Manor. On tente de revenir à l'arrière avec Coronation Cup, Midnight Mass, Sugar Baron, toujours en queue du peloton. À 300 mètres du poteau, Duty Ross va toujours très bien à l'avant. Waves of Winter va mettre la pression à l'extérieur. Flying Telegraph toujours là à l'extérieur, il y a Midnight Mass en pleine ligne droite finale. Duty Ross a toujours l'avantage. Champ in Action tente de s'infiltrer à la colle. Waves of Winter également là, complètement à l'extérieur. Il y a Midnight Mass, Champ in Action, Waves of Winter, Champ in Action. Waves of Winter va s'imposer. Deuxième Champ in Action. Waves of Winter, pour la troisième fois cette saison, ramené vers le Winners Box par monsieur Michel Pomaré. Départ de l'épreuve principale. Bon départ pour Heliotrope, très sollicité. Jumping Joshua, Mr. Assembly, ensuite Goldbead, Molten à l'extérieur. Ensuite, il y a Elizondo, Light Scuffle, Cherry Pite, Rambo Royal, Cable Guy et Sterling Silver qui se retrouvent en queue du peloton. Finalement, c'est Jumping Joshua qui est parti devant Heliotrope qui est deuxième. En troisième position, il y a Goldbead, Molten condamné à l'extérieur du coursier d'écurie Maes Ramdin. Ensuite, Elizondo suit en quatrième position côté corde. Juste derrière, il y a Light Scuffle qui court en dehors de Mr. Assembly. Juste derrière, il y a Cherry Pite, Rambo Royal, Cable Guy, Sterling Silver. Au bas de la descente, avec toujours le favori, Jumping Joshua et François Hérol qui contrôlent les opérations. Heliotrope est deuxième à l'extérieur. Goldbead a un beau parcours en troisième position. Ensuite, il y a Molten qui se retrouve à l'extérieur de Elizondo qui se rapproche côté corde. Light Scuffle est sixième et côté corde. Ensuite, il y a Cherry Bite, Mr. Assembly, Rambo Royal, Cable Guy et Sterling Silver en queue du peloton. À 300 mètres du poteau, Jumping Joshua, toujours l'avantage accroché par Heliotrope à l'extérieur qui met la pression. Jumping Joshua, Heliotrope avec Goldbead également la Molten. Mais Jumping Joshua, toujours l'avantage. Heliotrope à l'extérieur, mais la pression. Elizondo tente de s'infiltrer à la corde. Mais Jumping Joshua, toujours l'avantage. Jumping Joshua, Heliotrope à l'extérieur. Goldbead également là. Goldbead, Heliotrope. Goldbead, Heliotrope. Et a très bien résisté à Goldbead, le vainqueur de la RBL Waterproofing Specialist Cup. Heliotrope. Départ de la sixième épreuve, un très bon départ pour Wolftone, le favori. Puis il y a Blackwatch à l'intérieur, ensuite Pipeline, puis il y a Promise Keeper, Hornbeam, Royal Crusader, Vampire Jet, MJB et Command Center. Donc Wolftone va prendre le train à son compte devant Blackwatch en deuxième position. Ensuite, on retrouve Pipeline à l'extérieur de Blackwatch, Promise Keeper, Hornbeam, Royal Crusader, Vampire Jet, puis il y a MJB et Command Center. Wolftone maintenant est attaqué à l'extérieur par Blackwatch à 800 mètres de l'arrivée. Wolftone, Blackwatch condamné toujours à son extérieur. Ensuite, on retrouve Pipeline très bien placé en troisième position. Puis il y a Promise Keeper, Hornbeam, Royal Crusader, Vampire Jet, MJB et puis Command Center. Wolftone, le favori, tient bon pour l'instant. Il aura à compter avec Blackwatch, Pipeline ou même Hornbeam de l'arrière. Et voilà, Blackwatch maintenant revient fort à l'extérieur de Wolftone, à l'entrée de la ligne droite finale. Wolftone avec Benedict Woodworth en selle maintenant va lancer le sprint. Wolftone va-t-il tenir jusqu'au bout pour une quatrième victoire consécutive? En tout cas, il repart. Wolftone repart sous la selle de Benedict Woodworth et va se détacher
Wolfton va aller s'imposer aisément pour la 4e fois de suite. Le retour au paddock de Wolfton. Quel coursier, quelle régularité. Départ de la 7e épreuve, un très bon départ, donc Bang on Time à la corde, Jazz King également bien parti, complètement à l'extérieur, il y a Cedar Falls, c'est Cedar Falls qui va lancer l'épreuve avec Bang on Time, Golden Millennium, Salute the Star, Golden Millennium, Bang on Time, Jazz King, Supreme Mission, Imperial Caesar, Catchelus, ensuite on retrouve Royal Dome et Sideliner. Cedar Falls donc contrôle très bien la course avec Salute the Star en 2e position, Golden Millennium très bien placé en 3e position, Jazz King, ensuite on retrouve Bang on Time, puis Imperial Caesar, Supreme Mission, Catchelus, Royal Dome et Sideliner. Cedar Falls course tranquille à l'avant devant Salute the Star, Jazz King amorce son attaque, accroche Golden Millennium à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Imperial Caesar également, sollicité par Nishal Tiha, Supreme Mission, Royal Dome et Sideliner. Cedar Falls creuse l'écart maintenant devant Salute the Star. Jazz King toujours à l'extérieur de Golden Millennium. Imperial Caesar va se rapprocher avec Bang on Time, Catulus, Royal Dome, Supreme Mission et puis Sideliner. Les chevaux vont entamer la dernière ligne droite avec Cedar Falls de l'écurie Fock qui part maintenant. Cedar Falls à l'avantage toujours devant Salute the Star. Cedar Falls à l'avantage. Salute the Star à son extérieur. Salute the Star maintenant va rattraper Cedar Falls. Salute the Star s'impose devant Cedar Falls et Jazz King. Les propriétaires, messieurs Yves Robert Lamus, Édouard Edmond Nérac et Jérôme Tenante. Voilà, c'est parti pour cette épreuve de clôture. Un départ assez lent pour Got the Pace. Pour l'instant, c'est Turtleback sous la montre de Sunil Bassant qui se montre le plus rapide. Dugan également très bien parti. Ensuite, dans leur sillage, il y a Real Schlepp, Chirac, National Trust. Puis on arrive avec Golden Rambo, Grosvenor Square et Got the Pace qui ferme la marche juste devant lui, Marrakech. Au passage devant les tribunes pour la première fois avec Turtleback qui est débordé par Dugan qui lance l'épreuve. Chirac est sur son arrière-main, Turtleback en 3e position sur les barres. Ensuite, il y a 3 chevaux, à savoir Real Schlepp, Golden Rambo, National Trust, un parcours difficile en 3e épaisseur. Ensuite, il y a Grosvenor Square, Marrakech et Got the Pace. Les chevaux entament la descente, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir. Avec Dugan qui a un beau parcours à l'avant, Chirac est 2e à l'extérieur de Turtleback. National Trust se rapproche à son extérieur. Ensuite, il y a Golden Rambo. Grosvenor Square commence quelque peu son effort à son extérieur. Ensuite, il y a Real Schlepp, Marrakech et Got the Pace. En pleine descente maintenant, Dugan tient toujours le bon bout. Chirac est 2e, Turtleback 3e sur les barres, National Trust est 4e. Ensuite, il y a Golden Rambo qui est à son extérieur, se rapproche Grosvenor Square. Marrakech commence son effort lui aussi à l'extérieur de Real Schlepp et Got the Pace toujours en queue du peloton à 400 mètres du poteau. Dugan creuse l'écart à l'avant. 3 longueurs d'avance maintenant sur Chirac. National Trust a commencé son effort à l'extérieur. Grosvenor Square également lancé par François Hérol. Les chevaux à bord de la courbe qui viendra rattraper Dugan qui repart de plus belle maintenant. On tente de revenir avec Chirac et National Trust, mais Dugan repart de plus belle avec Grosvenor Square qui fait l'effort à l'extérieur, mais Dugan a toujours l'avantage. Dugan va s'imposer. 2e Golden Rambo, 3e Grosvenor Square. Ce jeune coursier vers le Winners Box qui réalise une belle performance sous la montre de Paul Whitmore et réalise un beau doublé.